explicative. On se retrouve effectivement dans l'application qui va nous permettre de gérer notre boutique. Donc là, en fait, il y a pas mal de choses dans cette interface que vous n'utiliserez pas et que vous n'avez pas à utiliser pour l'instant. La seule chose sur laquelle on va se concentrer, c'est la partie ici Store qui concerne la boutique. Donc là, on a un onglet dans lequel on va voir les commandes qui sont arrivées. Pour l'instant, on n'a aucune commande puisque j'en ai pas passé, mais je vais en simuler une pour la vidéo. Donc là, on a un rappel en anglais qui dit qu'effectivement, pour pouvoir synchroniser et recevoir les commandes, il faut que WhatsApp soit ouvert et connecté. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans la première vidéo. Donc voilà, n'oubliez pas de laisser connecter pour pouvoir voir les commandes. Sinon, les commandes arriveront dès que vous vous connectez et vous connectez. C'est-à-dire que si vous voulez le faire une fois par jour le matin et laisser tourner, à ce moment-là, vous recevrez bien sûr les messages des gens, mais au niveau des commandes, ça n'affichera que quand vous serez connecté. Donc pour l'instant, on n'a aucune commande pour l'instant. Ici, on arrive dans la partie product où on va avoir les différents catalogues du produit. Donc on a toutes nos catégories qui sont ici. Et là, si besoin est, vous avez la possibilité, mais si vous le faites, c'est enregistré, de cliquer sur ce petit onglet et donc de pouvoir changer des éléments. Si vous avez un prix qui change, vous pouvez le modifier ici. Si vous avez une descriptif aussi, on a la possibilité de rajouter des photos et surtout de mettre le produit comme actif ou inactif. C'est-à-dire que si le produit n'est plus en stock, à ce moment-là, si on clique sur inactif par exemple, il n'apparaîtra plus dans la boutique puisqu'il est marqué comme inactif. Donc là, je vais le réactiver parce qu'on en a besoin. Voilà. Donc là, le produit est là. C'est tous les produits dans les différentes quantités. Voilà. Et il y aura forcément des ajouts. Donc ça va grossir. Ici, on a un autre onglet qui est les catégories. Donc là, c'est toutes les catégories qu'on a créées et le nombre de produits actifs. Voilà, pour l'instant, ça, vous n'en avez pas besoin d'y toucher. C'est moi qui les paramètre. Ici, on a la partie settings. Et donc là, pour l'instant, rien à faire aussi. Une fois que vous avez connecté, on est bon. Donc là, je simule d'un WhatsApp une commande. Donc j'ai été sur le site, j'ai pris plusieurs produits et je passe commande. Qu'est-ce qui se passe quand il passe commande? Donc en fait, vous allez recevoir un message en fait qui va être envoyé. Donc là, la personne va envoyer le message et là, on voit qu'on a une nouvelle commande qui est arrivée. OK? La seule chose à faire ici, on était sur le panier de commande, c'est d'avoir un refresh. Donc en fait, de faire synchroniser les datas. Et là, normalement, vous allez avoir la commande qui va arriver. Voilà, un instant. Voilà. Si je me connecte ici sur mon WhatsApp, donc qui sera le WhatsApp du shop, hein, là j'ai pris quelque chose de privé, mais c'est le WhatsApp du shop, vous allez recevoir comme ça la commande. Okay, donc c'est ce genre de ticket que vous allez recevoir. Donc une fois que vous avez ce ticket, vous l'imprimez, vous faites ce que vous voulez dans votre WhatsApp. Voilà, donc vous avez le détail du produit, le prix, la quantité, le total. Et une fois que vous descendez dans le message, parce que là j'ai pris plusieurs produits, vous avez le total de nombre de quantités de produits commandés, le prix du panier final, le mode de paiement choisi, donc la cash, c'est quelqu'un qui va payer en espèces, et on va dire un petit commentaire, parce qu'on donne la possibilité. Donc là, j'ai mis par exemple que je désire être livré entre 18h et 21h. Donc ça, c'est la commande. Vous avez le contact. Après, on verra peut-être dans une prochaine vidéo comment rentrer le contact dans la base de données. Mais voilà. Si je reviens ici, en théorie, je clique sur la commande. En fait, ici, les commandes s'affichent. Donc là, vous avez la possibilité effectivement de voir toutes les commandes qui vont arriver. Faites attention au calendrier. Vous avez la possibilité d'afficher par jour, par semaine ou par date, si vous voulez retrouver une ancienne commande ou autre. Donc là, il faut juste le faire ici. Ici, vous avez la possibilité de télécharger toutes les commandes affichées dans un fichier Excel. Donc ce qui va vous permettre de les imprimer comme vous voulez. Et donc voilà, donc ici vous avez le profil, ici les notes de la commande, le montant, le statut, on va voir tout ça. Donc quand je clique sur ici les paramètres, je vois le récap de la commande. Donc j'ai tous les produits, la quantité, le prix, le total. J'ai effectivement le total après de toute la commande. J'ai la note du client parce qu'il a la possibilité de mettre une note. Et donc il faut rajouter, il aurait dû rajouter l'adresse effectivement. Voilà. Une fois que j'ai là, j'ai une partie statut. Statut, je peux mettre que la commande est en open, donc elle vient d'arriver. Je peux le mettre un statut de processing, ça veut dire qu'elle est en cours
en cours de, comment ça s'appelle, de préparation, en cours de livraison, livré, retourner si vous avez des retours, fini si c'est fini, et annuler si c'est une commande annulée. Pour mettre un statut, par exemple, si la commande est partie, vous pouvez vous la notifier et mettre Save Change ici. Et si à ce moment-là, je reviens dans les commandes, je vois qu'il y a le petit camion qui dit qu'elle est en mode livraison. Ça, c'est uniquement pour vous, pour savoir où vous en êtes dans les commandes. Le client n'aura pas une info comme quoi sa commande est en cours, en livré ou autre. C'est vraiment pour vous en interne, pour savoir où vous en êtes avec les commandes. Donc on revient en fait dans la commande, donc je vais la mettre en ouverte. Là j'ai les possibilités ou cash ou carte, donc là on voit que le client a demandé à payer en cash. Si par exemple il vous contacte pour dire finalement je paye par carte, alors à ce moment-là, là aussi vous pouvez le changer ici. Et le statut, est-ce que c'est une commande qui n'est pas payée, qui a été payée ou qui a été remboursée s'il y a eu un problème. Donc là on pourrait dire que voilà, si je mets ça, j'accepte les changements. Et dans ces cas-là, je vois que ma commande a changé, elle a été en payé, ça a été finalement payé par carte, et voilà. Donc voilà comment vous allez pouvoir traiter toutes les commandes via l'onglet de commandes.